Je suis un étudiant de prépa et je viens tout juste de finir mon cours sur le calcul d'intégrale. On me donne alors comme exercice l'intégrale entre 0 à plus l'infini de 1 divisé par 1 plus x au carré plus x à la puissance 3 plus x à la puissance 4 plus x à la puissance 5 dx. Comment est-ce que je peux le calculer? Directement, ce à quoi je pense, c'est d'utiliser les fractions partielles ou encore la décomposition en éléments simples. Le point dans cette vidéo alors, c'est quoi? C'est d'oublier complètement les bornes qui sont là et de me concentrer sur le calcul de la primitive de la fonction qui est là. Comment est-ce que je vais le faire? Donc, je vais utiliser, comme je le disais un peu plus tôt, la décomposition en éléments simples. En effet, lorsque je regarde la fonction là, ça ressemble à l'intégrale de p de x divisé par q de x, où p et q sont des polynômes. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Simplement chercher à factoriser ce qui est au dénominateur. Si je prends 1 plus x au carré plus x à la puissance 3 plus x à la puissance 4 plus x à la puissance 5, il y a quelque chose que je peux remarquer directement. En effet, lorsque je factorise x à la puissance 3 ici, je vais avoir 1 plus x au carré, ce qui est exactement ce qu'il y avait de l'autre côté. Donc, ceci est la même chose là. Je peux donc factoriser cela et avoir pour finir 1 plus x au carré, le tout facteur de 1 plus x à la puissance 3. L'autre chose qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que j'ai une manière de pouvoir factoriser 1 plus x à la puissance 3. En effet, c'est égal à 1 plus x, le tout facteur de x au carré moins x plus 1. Donc finalement, ce que je vais chercher à calculer, c'est l'intégrale de 1 divisé par quoi? X au carré plus x plus 1, facteur de 1 plus x, facteur de x au carré moins x plus 1, le tout dx. Pour des raisons de notation, je vais considérer que la fonction qui est ici, simplement, c'est f de x. Donc, je cherche à calculer la primitive de f de x. Alors, la décomposition en éléments simples me dit quoi? Elle me dit que f de x est égal à quoi? Ax plus b divisé par x au carré plus x plus 1 plus c divisé par x plus 1 plus dx plus e, le tout divisé par x au carré moins x plus 1. Et le point, c'est comment est-ce que je peux déterminer les valeurs de a, b, c, d et e. Ici, je peux tout simplement développer et rendre au même dénominateur et ensuite faire une identification. Je vais finir par avoir un système d'équations avec 5 inconnus qu'il faudra résoudre. Mais moi, j'ai une autre méthode que j'utilise, la méthode que j'appelle la méthode du Heaviside. Si vous ne connaissez pas du tout la méthode du Heaviside, vous pouvez regarder les différentes vidéos que j'ai faites à ce sujet. Vous pouvez voir par exemple cette vidéo ou bien celle-là où j'en parle. Alors, qu'est-ce que la méthode du Heaviside nous dit? Je vais commencer par la lettre C. Donc, l'élément qui est ici, comment est-ce que je peux le déterminer? Je le trouve directement. Je vais dire que C est égal à quoi? Je reprends ma fonction que j'avais au départ, c'est-à-dire f de x, c'est égal à 1 divisé par x au carré plus x plus 1, le tout facteur de x plus 1, facteur de x au carré moins x plus 1. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je regarde qu'est-ce qui est au dénominateur de C. C'est x plus 1. Et je supprime ça complètement de la fonction que j'avais écrite. En d'autres termes, je vais avoir simplement ça. Et ce n'est pas fini. Je dois appliquer en fait cette fonction en un point. Donc, x est égal à quoi? En la valeur qui annule le dénominateur de C. Quelle valeur x doit prendre afin que x plus 1 soit égal à 0? En fait, il faut juste que x soit égal à moins 1. Donc, lorsque je remplace simplement cela ici, je vais avoir 1 divisé par moins 1 au carré plus moins 1 plus 1, le tout facteur de moins 1 au carré moins 1 plus 1. Et cela va me donner quoi? Simplement 1 divisé par 3. Donc, je connais directement la valeur de C qui est 1 divisé par 3. N'est-ce pas rapide? Je n'ai aucun système à résoudre en utilisant cette méthode du Heaviside. Mais comment est-ce que je détermine les autres valeurs? C'est-à-dire A, B, D et E. Donc, je vais commencer par à la fois A et B. Donc, je vais écrire AX plus B. C'est égal à quoi? Même principe, j'écris f de x. Donc, 1 divisé par x au carré plus x plus 1, facteur de x plus 1, facteur de x au carré moins x plus 1.
Et ensuite, je supprime ce qui est sous ax plus b. Ax plus b, ce qui est au dénominateur, c'est x au carré plus x plus 1. Donc, ça veut dire que je vais supprimer ce qui est ici. Alors, je vais avoir simplement ça. Mais ce n'est pas fini, comme je le disais avant. Je dois l'appliquer en un point de telle sorte que le dénominateur soit égal à 0. En d'autres termes, lorsque x au carré sera égal à moins x moins 1. Et alors, qu'est-ce que je fais? Je remplace simplement dans ma fonction. Donc, j'aurai simplement 1 divisé par, je garde ceci, x plus 1, facteur de x au carré, c'est égal à quoi? Moins x moins 1, facteur de moins x encore plus 1. Donc, je vais avoir 1 divisé par x plus 1, facteur de simplement moins 2x. Donc, ce que je peux écrire comme moins 1 divisé par 2x facteur de x plus 1. C'est quoi la suite? Je continue encore. Je vais simplement développer. Ça va me donner moins 1 divisé par 2x au carré plus 2x. Et ensuite, je n'oublie toujours pas que x au carré est égal à moins x moins 1. Donc, j'aurai moins 1 divisé par 2 facteur de moins x moins 1 plus 2x. Alors, le développement me donne quoi? Moins 1 divisé par moins 2x plus 2, non pardon, moins 2. Et ensuite, plus 2x. Les 2x se simplifient complètement et donc j'obtiens que ceci est égal à 1 demi. Donc, ax plus b est égal à 1 demi. Et la conclusion, c'est que a est égal à 0 et b est égal à 1 demi. Super. Maintenant, on va passer au troisième élément. Donc, dx plus e. Déterminons dx plus e. J'aurai dx plus e qui est égal à quoi? Même principe, j'utilise f et je supprime ce qui est au dénominateur de dx plus 2. Donc, ça va me donner 1 divisé par x au carré plus x plus 1 facteur de x plus 1. Bien sûr, ce qui reste, c'est ce qui est au dénominateur de dx plus e. Donc, je ne vais pas le mettre. Et je vais appliquer au point qui doit annuler le dénominateur. Ça va correspondre au point qui sera égal à x au carré est égal à x moins 1. Donc, ceci est égal à x moins 1. Je remplace cela dedans. J'aurai donc 1 divisé par x moins 1 plus x moins 1, le tout facteur de x plus 1. Le développement me donne quoi? 1 divisé par 2x facteur de x plus 1. Et encore, bien sûr, c'est plus ici et non moins, ce qui fait exactement ce que j'ai écrit. Donc, j'aurai 1 divisé par 2x au carré plus 2x. Je remplace encore x au carré par x moins 1. J'aurai donc 1 divisé par 2 facteurs de x moins 1 plus 2x, c'est-à-dire 1 divisé par 4x moins 2. Et ce n'est pas fini, parce que là, j'ai dx plus e qui est égal à 1 divisé par 4x moins 2. Ici, c'est un polynôme de degré 1. Par contre, ici, c'est une fraction. Qu'est-ce que je peux faire? En effet, il me faudra multiplier le numérateur et le dénominateur par un autre polynôme, de telle sorte que le dénominateur me donne à la fin une constante. Alors, l'élément ici, ce serait simplement 2x moins 1. Donc, je vais faire multiplier par 2x moins 1 divisé par 2x moins 1. Donc, lorsque je le fais, ça me donne simplement 2x moins 1 divisé par le dénominateur, j'aurai 8x au carré, moins 4x, et ensuite plus 2. Ensuite, je remplace x au carré encore une fois par x moins 1. Ça va me donner donc 2x moins 1 divisé par 8 facteur de x moins 1 moins 8x plus 2. Le développement, c'est simplement 2x moins 1 divisé par 8x moins 8 moins 8x plus 2, c'est-à-dire 2x moins 1 divisé par moins 6, qu'on peut encore réécrire comme étant moins 1 tiers de x plus 1 sixième. Donc, d est égal à moins 1 tiers et e est égal à 1 sixième. Donc, je peux écrire ça directement. d est égal à moins 1 tiers et e est égal à 1 sixième. Finalement, ma fonction f que je cherchais dès le départ est égale à quoi? Je peux écrire ça directement. F de x est égal à ax plus b qui donnait 1 demi divisé par
x au carré plus x plus 1 plus c divisé par x plus 1 plus dx plus e, donc moins 1 tiers de x plus 1 sixième divisé par x au carré moins x plus 1. Je peux écrire ça. Oh, le c, pardon, je ne l'ai pas écrit, c'est 1 tiers. Donc, je peux réécrire cela de façon plus élégante, c'est-à-dire 1 divisé par 2 facteurs de x au carré plus x plus 1, et ensuite plus 1 divisé par 3 facteurs de x plus 1, et ensuite plus moins de x plus 1 divisé par 6 facteurs de x au carré moins x plus 1. Et là, j'ai ma fonction f de x. Je peux alors trouver simplement la primitive. Comment est-ce que je fais ça? C'est assez simple. Je prends chacun des facteurs qui sont ici et je peux calculer la primitive de cela. Je vais commencer par le premier. Donc, il me faut calculer l'intégrale de 1 divisé par 2 facteurs de x au carré plus x plus 1 dx. Je fais ça comment? Assez simple. Je mets une demi d'abord en facteur et ensuite je fais la forme canonique du dénominateur parce que je sais que ce n'est pas factorisable. La forme canonique me donne donc x plus une demi, le tout au carré, plus 3 quarts. Et finalement, si j'ai une intégrale qui est sous cette forme, c'est-à-dire une intégrale de la forme intégrale de 1 divisé par x au carré plus a au carré dx, je sais exactement ce que ça donne. C'est 1 sur a multiplié par arc tangente de x sur a, plus une constante bien évidemment. Donc, je peux appliquer la même chose ici. J'aurai une demi multipliée par 1 divisé par a, et a ici qui est racine carrée de 3 divisé par 2. Donc, j'aurai 2 divisé par racine carrée de 3 multiplié par arc tangente de x qui est x plus une demi ici, divisé par a encore, donc racine carrée de 3 divisé par 2, plus une constante. Ça veut dire finalement que la première partie de mon intégrale que je calculais là est égale à quoi? 1 divisé par racine carrée de 3 multiplié par arc tangente de quoi? De 2x plus 1 divisé par racine carrée de 3 plus une constante. Pour ceux qui n'aiment pas avoir racine carrée au dénominateur, vous pouvez simplement multiplier par racine carrée de 3 aussi au numérateur et au dénominateur afin de pouvoir faire disparaître la racine carrée au dénominateur. Mais pour moi, ça ne me dérange pas, donc on peut aller avec. Ensuite, on passe à l'élément 2. Donc, le deuxième terme qui est ici. Donc, ce terme, c'est égal à quoi? Je vais simplement calculer l'intégrale de 1 divisé par 3 facteurs de x plus 1 dx. C'est égal à 1 tiers de l'intégrale de 1 divisé par x plus 1 dx. Donc, c'est juste 1 tiers du logarithme népérien de x plus 1 plus c, que je peux encore réécrire comme logarithme népérien de x plus 1 à la puissance 1 tiers en valeur absolue, bien évidemment, plus une constante. Ensuite, le dernier élément, donc l'élément 3 qui est là, c'est quoi? Je vais avoir simplement l'intégrale de moins 2x plus 1 divisé par 6 facteurs de x au carré moins x plus 1 dx. Ici, si on fait sortir le 1 sixième, vous allez remarquer que le numérateur, en fait, c'est la dérivée du dénominateur. X au carré moins x plus 1. Donc, directement, j'obtiens le résultat. C'est-à-dire que j'aurai 1 sixième du logarithme népérien de x au carré moins x plus 1 plus c, que je peux encore réécrire comme étant le logarithme népérien de, en valeur absolue, x au carré moins x plus 1 à la puissance 1 sixième plus c. Maintenant, je suis arrivé à trouver la primitive de ma fonction f. Je peux réécrire ça tous ensemble. Je vais dire que la primitive de la fonction, donc 1 divisé par 1 plus x au carré, plus x à la puissance 3, plus x à la puissance 4, plus x à la puissance 5, dx, c'est égal à quoi? 1 divisé par racine carrée de 3 fois arc tangente de 2x plus 1 divisé par racine carrée de 3, plus logarithme népérien de, en valeur absolue, x plus 1 à la puissance 1 tiers plus
logarithme népérien de x au carré moins x plus 1, le tout à la puissance 1 sixième, plus une constante. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que je me suis trompé quelque part. Alors, je vais remonter simplement pour voir. Ouais. En fait, je vois là où je me suis trompé. Le problème, c'est ici. Parce que la dérivée de x au carré moins x plus 1, c'est 2x moins 1. Et non moins 2x plus 1. Donc, en réalité, je dois arriver à faire sortir un moins à l'extérieur ici. Ce qui fait que je devais avoir un moins comme ça. Donc, finalement, j'ai plutôt un moins ici au lieu d'un plus. Maintenant, bien évidemment, ce qui nous intéresse, c'est de calculer l'intégrale qui est tout en haut. Donc, l'intégrale avec les bornes comme ça. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois simplement déterminer les limites. Donc, si je suppose que tout ce que j'ai écrit ici, c'est grand F de x, alors si je veux calculer l'intégrale de 0 à plus l'infini de petit f de x dx, c'est égal à quoi? La limite lorsque x tend vers plus l'infini de grand f de x moins la limite lorsque x tend vers 0 de grand f de x. Ceci, c'est en supposant que cette limite existe. Donc, si ça existe, alors je peux dire que mon intégrale est égale à ça. Donc, ici, en fait, on n'a pas de problème de convergence. La fonction converge. Donc, je peux utiliser cette formule qui est là. Donc, on va essayer de calculer donc les deux limites. Je vais commencer par la limite lorsque x tend vers plus l'infini de grand f de x. C'est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 divisé par racine carrée de 3 fois arc tangente de 2x plus 1 divisé par racine carrée de 3 plus, ici j'ai deux logarithmes népériens, alors je peux les mettre ensemble. Donc logarithme népérien de x plus 1 à la puissance 1 tiers divisé par x au carré moins x plus 1, le tout à la puissance 1 sixième. Et plus une constante, bon la constante je peux me laisser tomber parce que de toute façon je ferai une différence après et ça va disparaître. Donc, ici, qu'est-ce que cela va me donner? Lorsque je vais remplacer plus l'infini à l'intérieur de ceci, j'aurai 2 fois plus l'infini plus 1 qui va plus l'infini. Donc, arc tangente de plus l'infini, c'est pi sur 2. Donc, ici, le résultat au total sera 1 divisé par racine carrée de 3 multiplié par pi divisé par 2. Et ensuite, plus quoi? De l'autre côté, il faut remarquer que ce qui est à l'intérieur du logarithme népérien ici, si on veut, ce n'est pas exactement la même chose, mais on peut utiliser un principe qui se base sur la vitesse de convergence à peu près. On peut remarquer par exemple que la vitesse de convergence du numérateur, c'est x à la puissance 1 tiers et la vitesse de convergence du dénominateur, c'est aussi x à la puissance 1 tiers. En fait, x au carré à la puissance 1 sixième, qui est aussi x à la puissance 1 tiers. Cela peut donc se simplifier, ce qui va me donner exactement logarithme népérien de 1. Donc ici, je dois m'attendre à avoir logarithme népérien de 1 qui est bien évidemment 0. Donc le résultat au total, c'est pi divisé par 2 racine carrée de 3. Ensuite, je vais regarder la même chose, mais cette fois-ci avec 0. Donc la limite lorsque x tend vers 0 de grand f de x, c'est égal à quoi? C'est égal à la limite lorsque x tend vers 0 de 1 divisé par racine carrée de 3 arc tangente de 2x plus 1 divisé par racine carrée de 3 plus logarithme népérien de x plus 1 à la puissance 1 tiers divisé par x au carré moins x plus 1 à la puissance 1 sixième. Et bien évidemment, ce qu'on peut remarquer, c'est que lorsque je remplace x par 0 dans la partie du logarithme népérien ici, ça me reste 1. Et de l'autre côté, lorsque x est égal à 0, ça me donne 1 divisé par racine carrée de 3. Arc tangente de 1 divisé par racine carrée de 3, c'est pi sur 6. Donc finalement, j'ai 1 divisé par racine carrée de 3 multiplié par pi sur 6. Et de l'autre côté, j'ai plus 0. Donc finalement, l'intégrale que je voulais calculer dès le départ, donc l'intégrale entre 0 et plus l'infini, de 1 divisé par x au carré, bien sûr, c'est 1 plus x au carré plus x à la 3 plus x à la 4 plus x à la 5 dx
Une fois encore, je m'excuse totalement lorsque je parle de x à la 5, c'est bien x à la puissance 5. Ok, donc ici, ça va me donner donc pi divisé par 2 racine carrée de 3 moins pi divisé par 6 racine carrée de 3. Lorsque je fais le calcul, je vais avoir pi divisé par 3 racine carrée de 3. Un résultat magnifique. Est-ce que vous vous attendiez à quelque chose comme ça? Bien sûr, dans cet exercice, j'ai supposé que je suis un étudiant du prépa qui vient juste de finir son cours sur le calcul intégral. Mais que pensez-vous alors de ce calcul si j'étais un docteur? Si vous voulez le savoir, regardez cette vidéo.